C'est le plus difficile parce que on vit dans une société où quand quelqu'un est trompé, il se dit c'est tuer pour tuer maintenant. On ne réfléchit plus. Ça sort comme ça sort, mais c'est à tort. Parce que vous ne faites pas seulement du mal à la personne avec qui vous vous mettez en relation, mais vous faites plus du mal à vous-même. Parce que ça peut même jouer dans le choix du prochain partenaire ou de la prochaine partenaire. Pourquoi? Si vous avez été dans une relation où une femme ne vous respectait pas assez, le cas d'un homme. Ou alors vous avez été dans une relation où une femme était tout le temps frivole ou voleuse et que vous quittez cette relation à cause de ce motif-là, soyez-en sûr, votre mental sera axé à trouver une femme qui ne va pas voler, qui ne sera pas frivole et qui sera beaucoup plus intègre. Or, il y a d'autres défauts que peuvent avoir ce type. Vous n'aurez pas le temps, vous n'avez pas pris le soin d'observer, de regarder. Exactement. Et vous allez tomber dans ce travers-là. Exactement. Guérir est un moment important. C'est pourquoi je conseille les personnes qui sortent des déceptions amoureuses de ne pas vite se lancer. Oui, c'est vrai, dans la population, dans la société, on a l'habitude de dire que c'est la femme qui soigne la femme, mais attention. Et le choix du bon partenaire ou de la bonne partenaire, c'est vraiment capital. Il ne faut pas jouer avec ça. Quand une relation n'a pas marché, faites une pause. C'est important pour vous-même. Ça peut être de votre faute. Parfois, dans l'ambiance des événements, on est troublé, il y a tout ce qui se passe, il y a les enjeux, il y a le direct en fait. Mais quand on prend du recul, quand on observe sans orgueil, sans critique, sans l'envie de prouver que oui, c'était nous, on a une autre vision de la chose et ça peut nous aider, nous, à rectifier notre comportement. Ça peut être que dans cette relation-là, on était beaucoup plus orgueilleux. Ça peut être que dans cette relation, on était moins regardant, on était moins présent. Ça peut être qu'il y a plein de choses qui vont subvenir. Mais de grâce, quand vous sortez d'une relation, d'une déception amoureuse, ne courez pas dans une nouvelle. Même si vous tombez directement sur quelqu'un ou sur quelqu'une qui vous plaît, prenez la pause, observez. À moins que vous ne vouliez être un touriste dans la vie de chaque personne que vous allez rencontrer. Voyez un peu. C'est une image violente, hein, touriste dans la vie des gens. C'est triste. Quitter de relation en relation, ne pas y mettre du temps et rentrer. En fait, on va passer le temps à accumuler des blessures, à accumuler des déceptions et finir dans la dépression. Finir dans la dépression. Ouais. Et quand on est dans ce genre de situation-là, est-ce qu'il y a une durée déterminée pour peut-être se dire que là on a guéri? Quels sont les facteurs sur lesquels on peut se baser pour comprendre ou savoir que soit on a déjà enclenché son processus de guérison de ces blessures du passé ou alors on a déjà guéri de ces dernières? Alors déjà, vous devez savoir que le corps humain communique à tout bout de champ. Parce que vous êtes en état de détresse, vous êtes en état de douleur, le corps communique. Et généralement, pour des personnes averties, elles savent qu'elles doivent prendre le large. Mais pour des personnes qui ne sont pas averties, c'est très difficile. Mais maintenant, quand vous avez compris qu'il faut prendre le large, c'est de cette même façon que de façon naturelle, vous allez comprendre que là, je suis prête à me lancer dans une nouvelle relation. Ça serait moins un désir physique ou sexuel, on va dire. Ce serait beaucoup plus un désir de responsabilité, un désir de partage, de sérénité, d'amour. Ce serait beaucoup plus... ce ne sera pas de façon addictive, en fait. Ce serait beaucoup plus posé. Vous serez moins excité. Voilà.